Depuis nos débuts à Sevray, le paysage de la Sèvre niortaise a bien changé. La traversée de Niort en canoë restera pour nous un très bon souvenir. Aujourd'hui, c'est à nouveau en canoë que nous progressons jusqu'à Lagarette. Avant le départ, Samy nous fait une petite explication du parcours. On redémarre ce matin d'ici. Hop. On passe le raccord du Bro et on va juste avant le camping, là au niveau du petit carré, et on mange ici dans le petit carré. Une dernière explication d'un local, et c'est la mise à l'eau. Nous progressons sur la Sèvre, le long des quais de Magny. Le Festival international de peinture se tient en ce moment. Le fleuve est un bon moyen de découvrir les toiles des artistes. Pas un souffle de vent ce matin. C'est un véritable miroir d'eau qui s'offre à nous. La Sèvre étant un fleuve navigable, certaines écluses permettent le passage des bateaux. Mais pour nous, il faut débarquer. Il y a Rémi qui a appelé 4 fois. Et chacun sa technique pour la mise à l'eau. Pas vraiment facile à franchir en canoë. Les nombreux autres barrages, comme celui-ci, permettent de réguler les niveaux d'eau sur le marais. On est en train de se faire bouffer là. Ça veut dire qu'on donne une vraie accélération. Vraiment, tu te fais griller. Après une petite heure de rame à faire la course, nous arrivons à Coulon, haut lieu touristique pour le départ en barque dans la Venise verte. Coulon, c'est un passage obligé devant la Maison Bleue, présente sur toutes les cartes postales. Nous quittons Coulon avant l'arrivée des touristes pour retrouver la sauterie où Jérôme, un animateur de la maison du Marais Poitevin, nous attend pour une présentation. Tout le monde à l'ombre. C'est encore une chaude journée. Donc alors vous allez passer la frontière, vous serez sur la frontière, la Sèvre étant la limite sur certains secteurs entre les différents départements. Donc, comme vous êtes à peu près tous du coin, ça va vite, hop. Et le Marais Poitevin, vous avez une idée de la surface que ça représente, le Marais Poitevin? Non. 100 000. 110 000, ouais, 110 000 hectares à peu près. Et le Marais Poitevin, ce qui est peut-être évident pour vous, mais souvent pas pour les gens qui viennent d'un peu plus loin, va jusqu'à la côte. Et donc il y a une partie littorale
maritime du Marais Poitevin. Et techniquement, les pieds dans le sable, en maillot de bain, à la tronche sur mer ou à la faute, on est encore dans le Marais Poitevin. Jérôme nous montre le fonctionnement des barrages et les aménagements prévus pour les poissons. Tout le monde apprend. Nous ne pouvions aborder le Marais Poitevin sans parler de la loutre, animal emblématique. On trouve sous les ponts des crottes de loutre. Les crottes de loutre, c'est noir et ça sent le poisson. Donc aujourd'hui, quand ils font des aménagements routiers, toutes les nouvelles routes qu'ils ont fait ou les projets autoroutiers, ils font des loutroducs. Comme des crapauducs. C'est pas trop duc. Non, c'est Des passes à loutre, maintenant ils disent. Parce que sinon. 13 h, les estomacs au fin, il faut reprendre les canoës pour rejoindre la gare. Nous pénétrons dans le marais mouillé, à l'abri des frênes têtards et des peupliers. Mais c'est véritablement cet après-midi que nous découvrirons la Venise Bay.